Après 10 ans passés à Montréal, il revenait enfin chez lui. Son cœur battait vite, partagé entre l'excitation et l'appréhension. La ville semblait à la fois familière et étrangère, marquée par les cicatrices du passé, mais débordante de vie. Dans le taxi qui le menait vers le quartier familial, Samuel observait les rues animées, les vendeurs ambulants, les enfants qui couraient, insouciants, entre les voitures. Partout, des couleurs vives, des sourires et cette musique créole qui flottait dans l'air comme une promesse. Arrivé devant la maison, il fut accueilli par maman Rose, sa mère, qui le serra si fort qu'il crut étouffer. « Où fait que tounen piti moine? Tu es enfin revenu, mon fils. » Samuel sentit les larmes monter. Il retrouva aussi Jean-Pierre, son cousin, et Nadia, son amie d'enfance, devenue artiste. Le soir venu, la famille se réunit autour d'un repas traditionnel. Riz, pois, griots, bananes pesées. Les rires fusaient, les anecdotes s'enchaînaient. « Alors, le grand Montréalais, tu vas nous apprendre à vivre ?» plaisanta Jean-Pierre. « Je ne sais pas encore ce que je peux faire, » répondit Samuel, « mais je veux aider. Je veux que ça change. » Le lendemain, Nadia l'emmena faire le tour du quartier. Ils traversèrent le marché, saluèrent les voisins, observèrent les jeunes qui improvisaient un match de foot sur un terrain poussiéreux. « Regarde, Samuel, » dit Nadia. « Ici, on ne baisse jamais les bras. Même avec rien, on trouve toujours une solution. » Plus tard, Samuel s'arrêta devant les ruines d'un bâtiment, vestige du séisme de 2010. Sur le mur, une fresque colorée racontait la douleur, mais aussi la solidarité et l'espoir. Il ferma les yeux, revoyant les scènes de chaos, les gestes de courage, les mains tendues. Ce soir-là, sur le toit de la maison, Samuel contempla le coucher de soleil sur Port-au-Prince. « Je veux faire plus que survivre ici », confia-t-il à Nadia et Jean-Pierre. « Je veux qu'on avance ensemble. »« Commence », lui répondit Nadia. « Même petit, mais commence. » Samuel ouvrit son carnet, griffonna ses premières idées, un projet pour aider les producteurs locaux, une initiative pour les jeunes du quartier, un festival pour célébrer la culture haïtienne. La nuit tomba doucement sur la ville. Les lumières brillaient dans l'obscurité comme autant de promesses. Samuel sentit en lui une force nouvelle. « Haïti, tu es ma raison. Je suis prêt à écrire une nouvelle page, » murmura-t-il. Et ainsi commença l'histoire de la Renaissance, à travers le regard et les rêves d'un jeune homme revenu chez lui pour bâtir l'avenir. Si tu as aimé, mets un like, abonne-toi et surtout un max de partage. À très bientôt pour la suite.